Hola, ¿qué tal les amis? Comment estás? Une petite vidéo cette semaine, il y a un petit moment que je pensais à la faire. Je me suis dit, il faut que je leur parle absolument de ça. Faut-il faire copain-copain avec ses salariés? Faut-il devenir ami avec ses salariés? Ou au contraire, faut-il mettre de la distance et un grand écart avec ses salariés? Ben, ça va être la thématique de cette vidéo. Elle va être extrêmement intéressante. Vous allez voir que je suis passé un petit peu par toutes les phases. Et vous verrez à la fin de la vidéo où c'est que j'en suis en ce moment avec mes salariés. Alors, pour ceux qui me découvrent par l'intermédiaire de cette chaîne, qui je suis Laurent Houbel et je suis artisan dans le bâtiment et au cours de ces dernières années, mon entreprise s'est développée et maintenant je donne depuis 3-4 ans à peu près des conseils sur cette chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu, allez voir mes vidéos, elles sont gratuites. Et si vous venez de vous lancer dans le bâtiment ou si vous avez l'intention de le faire, je vous mets en description de la vidéo un petit calculateur du prix de vente de sa journée de travail. C'est un petit outil bien pratique qui vous permettra de démarrer de la bonne manière en ne faisant pas d'erreur sur vos devis, en vendant au juste prix. C'est en description, c'est gratos. Alors, faut-il copiner ou non avec ses salariés? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais forcément vous parler de mon exemple personnel parce que c'est le parcours que j'ai eu au début quand j'ai démarré. Et c'est vrai que c'est peut-être votre cas aujourd'hui si vous avez l'intention de recruter des salariés. Recruter dans le bâtiment, c'est compliqué. On a du mal à trouver des talents. Et donc, quand on les a, ou quand on en a et qui sont bons, on a peur de les perdre. Et on se dit, peut-être que si je me fais ami avec eux, ça va être un lien, un moyen de fidélisation supplémentaire, parce qu'en amitié, il y a des valeurs fortes comme la loyauté, l'honnêteté, le respect, la solidarité. Et on se dit peut-être que ces valeurs d'amitié, si j'arrive à les intégrer à mon entreprise, je vais pouvoir comme ça fidéliser mes salariés, ils vont rester avec moi. Alors, sur le principe, pourquoi pas? Moi, j'ai démarré comme ça avec mes premiers salariés. Lolo, c'était le patron sympa. Tous les vendredis, on allait au bistrot boire la bière. Après, on rentrait à la maison avec le camion du boulot, hein, pas de problème. On n'avait bu qu'une bière, évidemment. Et sur les chantiers, Lolo, il payait à bouffer. Lolo, ceci, Lolo, cela, Lolo, sympa. Lolo, sympa. Alors, bien sûr qu'il faut être sympa quand on est patron, et je pense que même être sympa et avoir de l'humour, c'est un moyen de fidéliser ses salariés. Parce que si vous avez une tronche de cake et que vous avez une tronche de 6 pieds de long, et que tous les matins, quand les collègues ils arrivent au boulot, ils voient votre tronche de cake, ils vont pas avoir envie de rester. Néanmoins, attention au copinage, parce qu'il est parfois peut-être plus difficile de pouvoir faire une remarque à quelqu'un avec qui on veut être copain-copain. Et puis comme on veut être copain-copain, on va peut-être pas oser faire certaines remarques parfois alors qu'il faudrait les faire. On va peut-être pas forcément rentrer dans un processus d'entreprise parce que, non, on est des copains, on va pas aller se mettre des process, on va pas aller se mettre une organisation, les collègues, nous, tu vois, donc, ok. Donc là, à partir du moment où vous avez votre entreprise qui va devoir se développer, qui va devoir se structurer, il va falloir mettre en place des processus sur des habitudes de travail. Et dans ces habitudes de travail, il y en a certaines qui ne sont pas toujours commodes ou certaines pour lesquelles il va falloir se faire violence et qui sont un peu contraires à ce qu'on voudrait faire quand on est dans un esprit de camaraderie. Je vous donne un exemple. Un processus que j'ai dans mon entreprise, c'est un processus de management qui consiste à voir périodiquement, idéalement une fois par semaine, nos collaborateurs N-1 pour faire avec eux un point hebdo en suivant une trame. Donc il ne s'agit pas d'aller boire un coup au café avec le copain. Non, il s'agit de se voir avec une trame et c'est cette trame qui va déterminer si on est OK au niveau de ce qui a été fait cette semaine, comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer les choses la semaine prochaine. On n'oublie pas de faire peut-être un petit point sur la vie perso pour savoir si tout va bien sans rentrer dans les détails, mais en restant quand même dans les grandes lignes et être sûr que le collaborateur n'est pas en train de traverser une période difficile qui pourrait justifier un problème de productivité sur le chantier. Donc vous voyez, on est obligé d'organiser ça et c'est pas toujours hyper compatible avec du vas-y, tape-moi dans le dos copain et c'est par là que ça se passe. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce que quand vous voulez mettre du processus, de l'organisation, faire changer les choses, c'est très compliqué de faire changer un ami alors qu'il va falloir
falloir faire changer des choses. Vous savez très bien que nos amis en amitié, on n'a pas vocation à les faire changer. Nos amis, c'est nos amis. On dit d'ailleurs qu'un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qui vous aime quand même. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il n'a pas pour objectif de vous changer. Donc, les copains, ils ne sont pas faits pour être changés. Mais en revanche, une entreprise, c'est quelque chose qui doit évoluer, c'est quelque chose qui doit bouger. Nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, quand notre entreprise se développe, on doit monter en compétences et on va devoir parfois changer nos comportements. Et c'est exactement ce qu'on doit faire avec nos collaborateurs. Donc, il va falloir les faire entrer dans des systèmes de processus et l'amitié est difficilement compatible avec ça. Alors, l'amitié est compatible, mais les processus liés à l'amitié et les processus liés à l'entreprise sont complètement différents. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Néanmoins, ne tombez pas dans l'excès inverse qui consiste à mettre trop de distance avec vos salariés sous prétexte qu'on a des règles, des processus et une organisation et que moi je suis le chef et que vous êtes les salariés. Aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des artisans qui fonctionnent comme ça. C'est quelque chose qu'on peut encore trouver aujourd'hui dans l'industrie ou ce genre de choses. Mais il est évident que pour la qualité de vie au travail, pour l'esprit collaboratif, on a besoin aujourd'hui de prendre parfois des décisions à plusieurs. Donc, être très directif dans son management, moi, j'y suis pas toujours favorable. Il y a carrément et je sais, j'ai des copains artisans qui ont laissé le vouvoiement. Alors, le vouvoiement, il n'empêche pas qu'on puisse avoir de la solidarité, qu'on puisse parler de sujets des fois un petit peu personnels, mais le vouvoiement, il met quand même aussi une certaine distance. Je critique pas les gens qui le font. Si c'est un système qui leur va bien, c'est très bien. Moi, j'avais du vouvoiement quand j'étais à l'armée. Ça ne m'a pas du tout empêché de m'entendre très bien avec ma hiérarchie et mes collègues. C'est plutôt un processus habituel. Je vois beaucoup, j'ai pas mal de copains patrons qui vouvoient leur assistante et ça n'empêche pas du tout les choses de bien fonctionner. Mais là, en l'occurrence, on est un petit peu à l'opposé du fait d'être copain avec ses salariés. On montre clairement qu'on est le patron et qu'on met une distance. Ça peut effectivement aussi bien fonctionner. Je ne parle pas que du vouvoiement, mais attention à la distance que vous mettez parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend une décision dans le travail, vous avez beau être le patron, mais ça peut être votre ouvrier ou votre employé qui a une meilleure idée que vous. Donc, mettre de la distance, oui, je le conseille, mais pas trop. Ne vous isolez pas dans le pouvoir sous prétexte que eux sont les salariés, que vous êtes le patron ou la direction. On a besoin aujourd'hui de collaborer les uns avec les autres. On a besoin de s'écouter les uns les autres. On a besoin d'accepter parfois qu'un de nos collaborateurs puisse avoir une meilleure idée que nous. Donc, si on n'a pas cet esprit ouvert sur nos salariés, si on n'est pas à l'écoute de nos salariés ou de nos équipiers, ça ne va pas fonctionner. Donc, c'est un juste milieu, en fait, qu'il est nécessaire de trouver entre le fait d'être copain ou le fait d'être très directif. Aujourd'hui, dans mon entreprise, c'est exactement là où j'en suis. Mes salariés ne sont pas des copains, sont effectivement mes salariés. Néanmoins, on peut se taper des barres de rire. C'est pas interdit d'avoir des fous rires dans l'entreprise avec les collaborateurs. Parfois, j'oublie aussi un peu que c'est pas mes copains parce que comme dans cette entreprise, à une époque, ça a été mes copains, comme j'ai grandi avec eux, comme on a tous démarré du même niveau, des fois, je me plante encore et je peux encore avoir des propos que je devrais plus avoir en tant que patron. C'est pas grave. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un propos avec une collaboratrice, que pas ma collègue, mais genre, je lui ai parlé comme si c'était ma collègue, alors qu'en plus, elle est bien plus jeune que moi, donc je me suis excusé, je ne devais pas lui parler comme ça, parce que c'est plus mon rôle et c'est plus ma place aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est parfois un petit peu difficile pour moi, parce que voilà, j'ai eu tous les postes de cette entreprise et qu'à un moment donné, j'ai été le copain, j'ai été le collègue, mais aujourd'hui, je ne le suis plus et je peux clairement pas l'être parce que j'ai vu que trop de familiarité avec mes salariés pouvait en plus des fois me discréditer auprès des clients parce que j'ai eu aussi des exemples où sous prétexte que les salariés entre guillemets étaient copains avec moi, ils se permettaient de parler de moi auprès des clients comme si j'étais un collègue quoi. Bah non les gars, je suis le patron, je représente l'entreprise et en fait vous pouvez pas parler de moi auprès des clients comme si j'étais un de vos copains parce que l'image qui est donnée elle est presque choquante parfois pour le client. Donc il a fallu que je mette un petit peu d'ordre dans tout ça. Donc si je dois vous donner un conseil dès le départ, ne faites pas copain avec les salariés. Il y a des salariés que vous allez beaucoup apprécier. Il peut y avoir des relations d'amitié qui vont se créer avec certains salariés. Moi, je dissocie très nettement. Quand on est au travail, je suis au travail. Et il y a une toute petite poignée de salariés aujourd'hui, parce qu'il y en a eu tellement dans ma boîte et on est nombreux aujourd'hui.
que je considère comme des amis qui sont proches, que je sais que je pourrais appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais je vais vous donner un exemple tout bête. Quand j'arrive dans l'entreprise, je serre la main à tout le monde. Il n'y a pas des salariés à qui je fais la bise et d'autres à qui je serre la main, à part les filles, que potentiellement à qui je fais la bise. Mais sinon, il y a pas deux poids, deux mesures, je serre la main à tout le monde, alors que certains des salariés, quand je les rencontre dans la sphère privée, eh bien, on va se claquer la bise parce que, voilà, on sait qu'aussi, on a aussi des rapports plus personnels, plus proches, et qu'on s'apprécie, et qu'on peut parler de liens d'amitié, mais même dans nos rapports d'amitié, on fera quand même pas n'importe quoi, parce que je reste le patron, et que eux-mêmes sont des collaborateurs, et qu'on est peut-être à un certain niveau de compétence ou de responsabilité où on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Faire grandir une entreprise, c'est grandir soi-même. En plus, il faut du temps pour faire grandir une entreprise. Donc, on avance aussi dans l'âge et ben, on peut peut-être plus se permettre d'avoir parfois des comportements qu'on aurait eu, soit quand on n'était pas à ce niveau de responsabilité, ou soit quand on n'était tout simplement pas à cet âge-là. Donc pour moi, en résumé, il est important de montrer un intérêt réel pour nos collaborateurs parce que l'intérêt, il est là. Donc on doit avoir de l'écoute pour créer un vrai climat de confiance qui est nécessaire à l'entreprise. Mais tomber dans le copinage peut vous desservir, vous l'avez compris. Si par exemple vous avez une réunion d'entreprise, moi c'est le cas, une fois par an on réunit toute l'entreprise, ben, je suis désolé, vos collaborateurs, c'est pas vos copains, vous pouvez pas picoler et rouler sous la table, d'accord. Aujourd'hui quand j'ai une réunion d'entreprise, c'est le seul endroit où on consomme de l'alcool, c'est dans la réunion d'entreprise annuelle parce qu'on dort le soir sur place, sinon l'alcool est interdit tout le restant de l'année dans l'entreprise, donc il n'y a qu'un soir dans l'année où c'est autorisé, un jour dans l'année où c'est autorisé, mais il est hors de question que pour autant on prenne une caisse, ok, et qu'on roule sur la table quand on est le patron. Que les collaborateurs le fassent, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas grave, et encore que certains se retiennent parce que justement, on reste dans un rapport professionnel, mais en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, il était évident que ma place n'est pas par terre sous la table. On va pas se mentir. L'inconvénient aussi du copinage, vous l'aurez compris, c'est de prendre des décisions qui vont être basées sur l'affect, alors que pour une entreprise, vous devez entièrement laisser l'affect en dehors de tout ça. Et c'est le besoin de l'entreprise qui est centré sur la fiche de poste. Et c'est cette fameuse fiche de poste que je vous conseille d'avoir toujours en support lorsque vous faites tous les entretiens avec votre collaborateur. Vous ne pouvez pas avoir des relations basées sur l'affect dans une entreprise. Ça n'est pas une association, c'est une entreprise. C'est pour ça que quand j'ai embauché parfois mon meilleur ami ou que j'ai embauché des gens de ma famille, je savais le poids de la responsabilité parce que s'ils n'étaient pas à la hauteur du poste, l'affect n'a pas à intervenir et c'est des gens que je peux débarquer de l'entreprise s'ils ne sont pas compétents, puisque l'entreprise est une entité suprême qui certainement me dépassera parce qu'un jour, d'autres géreront cette entreprise et il n'y a pas de passe-droit dans une entreprise sous prétexte qu'un tel est le copain du patron. Il n'y a rien de pire pour vous pourrir l'ambiance dans une entreprise parce que si vous avez des niveaux d'amitié, eh bien vous allez forcément hiérarchiser par rapport à l'amitié et ça, c'est très très négatif dans une entreprise. Donc, vous sortez ça complètement de la tête. Vos émotions ne doivent pas interagir avec les décisions de gestion que vous devez prendre dans une entreprise. Je rappelle que qu'on le veuille ou non, le respect est une valeur forte de toutes les entreprises aujourd'hui. Respecter les clients, respecter ses collaborateurs et pour les collaborateurs, respecter sa direction ou respecter son patron. Donc le respect étant quelque chose de non négociable dans les valeurs d'une entreprise, le fait de faire n'importe quoi au niveau des relations humaines pourrait vous amener à avoir des comportements qui sont à l'encontre de cette valeur et qui vont être contre-productifs pour l'intérêt de l'entreprise. Donc même si le copinage pourrait sembler être un bon moyen d'avoir de la communication entre les salariés, un bon moyen de renforcer l'esprit d'équipe ou un bon moyen de motiver et de fidéliser les collaborateurs, eh bien sachez qu'on peut faire ça avec sans copinage, mais tout simplement avec de l'empathie, en acceptant de prendre du temps pour les collaborateurs, en travaillant avec de l'humour, avec de la bonne humeur, sans faire l'erreur de rentrer dans le copinage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec des copains artisans. Et puis, lâchez un petit pouce aussi, Lolo, il est content. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye!